Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir le message des anges d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Merci pour le soutien, pour les commentaires, pour les likes. N'hésitez pas, liker, commenter, partager. Et puis, en même temps, si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Car tu recevras toutes les notifications et grâce à toi, les autres aussi, ils pourront profiter de ces jolis messages, tu vois. Alors, c'est tout simplement, on fait bouger les énergies. C'est un petit clin d'œil pour le canal et un grand soutien de ta part. Merci à tous, merci à tous ceux qui sont là depuis toujours et ceux qui viennent d'arriver. Et voilà, les anciens, les nouveaux, je suis enchantée et je vous en remercie. On va commencer maintenant, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation maintenant. Et nous savons donc l'archange Zadkiel. Et il te dit, écoute les instructions d'amour qui arrivent de ton intérieur ou à travers les autres, car ce sont, ce sont des messages divins, tu vois. Donc, tout simplement, en même temps, n'hésite pas à travailler avec l'archange Zadkiel, avec la flamme violette. Tu sais, pour les flammes jumelles, c'est très important. 1, 2, 3. Tu vois, confirmation. Parce que ça va te permettre d'avancer dans ton cheminement. Ça va te permettre de transmuter tout ce négatif, non? Parce qu'il y a de quoi faire. On a tous, hein? On a tous. Imagine-toi, au long de toute une vie, non? Il y en a du négatif, hein? 144, je viens de voir, ok. Donc, dans ton cheminement, ça te fera beaucoup de bien d'utiliser l'améthyste, d'utiliser la flamme violette surtout. Faire la méditation, évidemment, ça ne coûte rien. Un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, c'est bien. Du moment que tu le fais avec tout ton cœur, écoute, tu vas le sentir déjà. Quand on médite avec la flamme violette, on transmute toutes ces énergies qui sont négatives en positives. Mais tu vas te sentir 222, tu vois, plus positif, évidemment. Continue, tes efforts seront récompensés. Et tu sais, tu vas sentir une grande joie, en fait. Tu vas te sentir en paix, en joie, tout le temps. Tu vois? Ne me crois pas? Essaye. Mais pas un jour, fais-le. Donne-toi. Fais-le un mois entier, sans arrêt. Chaque jour, matin et soir. Et tu me diras par la suite comment tu te sens. Moi, je vois des trucs, je vois du violet partout là sur ma table. Alors, du coup, il n'y a pas de hasard. Le violet, c'est important, le violet, à ton chakra couronne aussi en même temps. Connecte avec Dieu, avec la source. Tu as des messages qui sont là pour toi, qui arrivent. C'est important de les écouter. C'est important de transmuter toutes ces énergies parce que vraiment ça va t'aider, mais alors tu vas être comme tu vas flotter. On dirait qu'on flotte avec la flamme violette. 333, qu'est-ce que c'est beau. On flotte. On est dans le bonheur. Il n'y a pas besoin d'avoir une raison spéciale pour être content en fait, tu vois. Il suffit juste de faire taire le mental, d'éliminer tout le négatif. Quand on élimine tout le négatif, en fait, on se rend compte qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est tranquille, qu'est-ce qu'on a la paix. Tu vois la paix dans le cœur, dans l'âme, dans la tête et dans tout, ça fait du bien. Essaye. Il y a des méditations sur YouTube de flammes violettes, il y en a plein. Tu peux en chercher une sans problème. Fais-le. Imagine ce feu violet qui naît dans ton cœur et qui s'ouvre et qui grandit tellement qu'il couvre mais jusqu'à tout l'univers, tu vois. Rien qu'avec ton imagination, appelle l'archange Zadkiel pour qu'il t'accompagne à Saint-Germain, tu vois, à Matista. Alors, on te dit que tes nécessités matérielles seront comblées quand tu suivras ton intuition et tu feras de tes rêves dans la réalité en fait. Tout ce que tu as
dans ton intuition, tout ce qu'on te donne, ben, des images, des idées, tout ça là, il faut les mettre ben, en pratique d'une manière ou d'une autre. Fais-le à ton rythme, comment tu peux. C'est pas grave. Déjà, quand on commence, si tu commences, tu mets d'abord un pied devant l'autre. On ne sait pas peut-être comment on va continuer, comment on va trouver les moyens, tu vois. Mais si on n'y met que le mental, en fait, du comment, on ne fait jamais rien parce qu'on se dit, ah ben alors, mais alors on ne peut pas. Mais alors commence à faire tes idées, tes croquis, tes machins. Et tu verras que, ben, tu vas trouver les bonnes personnes qui vont faire que tu vas trouver les trucs et les machins qui font que tu avances et tu arrives à faire ça en un pisse. Tu vois, sans t'en rendre même compte. Ben, tes guides, Dieu, les anges, si c'est ce que tu dois faire, ça va se déplier devant toi. Surtout, persévère, c'est très important. Il y a des changements qui arrivent pour toi. Il y a des changements qui sont là, 5, 5, 5, je viens de voir. Donc, il y a des changements. Hein? Ouvre-toi au changement. Le plexus solaire. Alors, ben, tu es un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers toi. Tu aimes écouter et réconforter les autres. Tu es dans une phase décisive de ta vie. Ta mission pourrait te mener très loin, ok? Donc, ben, il faut que tu... Attends, je vais mettre ce machin-là. Je suis sans batterie. Il faut que tu te fasses confiance et travaille avec le plexus solaire. En fait, ça te donnera du courage, non, pour avancer. Ça te donnera, tu peux utiliser aussi une citrine pour ton plexus solaire. Peut-être tu as peur d'avancer, de faire le pas. Il faut vaincre cette peur. Simplement, on te demande d'être courageux, d'être courageuse, d'avancer. Peut-être tu as toujours voulu faire ça d'ailleurs. Quelque chose qui est dans ta conscience, dans tes pensées. Donc voilà. Le 6e sens. Voilà, si vous entendez des bruits, c'est mon fils. Alors voilà. Alors, le 6e sens, vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez la difficulté de vous faire confiance, tu vois. Reprenez foi en vous. Si votre 6e sens se développera davantage, un événement important est sur le point de se produire dans ta vie. Le moment est venu d'écouter ton moi supérieur, tu vois. On te dit, la carte du grenier, c'est le moi supérieur, une belle étape de la réalisation de ton être et d'arriver à élever tes énergies pour entendre la voix de ton moi supérieur. Détache-toi des possessions matérielles, des attentes et de toute résistance au changement afin d'apprécier pleinement ton existence actuelle, ok? Donc, voilà. Hein. C'est important de se laisser guider, de fluir aussi et d'arrêter de faire de la résistance avec les peurs, les autres. Tu vois, encore, je vois le chakra du plexus solaire, là. Et l'amour demande des efforts. Tu es venu pour expérimenter l'une des plus belles émotions qu'il soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle au futur sera davantage épanouie si tu consacres des efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit de l'amour. Peut-être tu as peur un peu de... Tu vois, il y a un travail à faire dans le plexus solaire. Les peurs, elles sont là en général. C'est le blocage, non? La citrine, c'est très bien aussi. Tu peux t'en servir pour travailler, pour vaincre ces peurs, rouvrir ton cœur peut-être aussi, non? Sans peur.
Oui, parfois c'est facile à dire, non? Mais tu vas y arriver. Alors on te dit que ton ange de la garde est là pour t'aider à réaliser ta mission de vie. Il a les outils, les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Donc voilà, tu le sais. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Alors n'hésite pas. On te dit que ta situation est temporaire, que les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment bientôt disparaîtront. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions, tu vois. Voilà. Donne-lui tout le pouvoir à ton moi supérieur, qu'il te guide correctement et sur le bon chemin pour que les personnes adéquates se mettent sur ton chemin, tu vois. Fais pas de résistance, simplement laisse Dieu te guider. 11-11, tu vois, c'est pas un hasard. Quand on est dans l'acceptation de toutes les situations, en fait, et qu'on se laisse guider, on dit, fais ce que tu veux avec moi, en fait. Toi qui connais mon destin, guide-moi sur le bon chemin, tu vois. Dis-le avec tes mots, c'est pareil, c'est très bien. On te dit de garder la foi, surtout garde la foi. Bientôt les nuages s'en iront et le soleil brillera de nouveau. Alors, je te laisse là avec ça. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, la source univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, amour et beaucoup d'amour. Parce que tu le mérites évidemment. À demain. Bisous, bisous.